Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50 de ce mercredi 1er février 2023. À la une ce soir, l'augmentation des prix du carburant fait démarrer les acteurs du secteur des transports au quart de tour. Les automobilistes ont difficilement vécu leur première expérience dans les stations-service du pays. Certains pensent déjà à une hausse du coût du transport. Encore un drame sur la nationale numéro 3. Un accident de la circulation a eu lieu ce mercredi sur l'axe Douala-Yaoundé. Un bus de transport interurbain est entré en collision avec un camion. 8 personnes ont trouvé la mort sur le coup. Sentence lourde pour Edgar Alain Mbongo, l'ancien ministre de la Défense, écope de 30 ans de prison. Il a été reconnu coupable de détournement de près de 25 milliards de francs CFA. Son épouse prend également dans la foulée 10 ans et d'autres co-accusés également dans la nasse du tribunal criminel spécial. Et ouvrons ce journal par ce drame sur la nationale numéro 3. 8 personnes ont trouvé la mort suite à un accident de la circulation. Les faits se sont déroulés sur l'axe Douala-Yaoundé, précisément au lieu dit Missolé-Parédéa. Une voiture de transport interurbain est entrée en collision avec un camion. Le seul rescapé a été rapidement transféré à l'hôpital général de Douala. Il s'est exprimé sur les circonstances de ce drame au micro de notre correspondant, Christian Bock. Camion. Donc nous sommes derrière les petites voitures là. C'est nous qui sommes derrière, nous sommes venus payer aussi les petites voitures qui étaient devant nous. Oui, en effet, on a accueilli pratiquement 2 blessés. Un blessé grave qui a succombé quelques secondes à entrer aux urgences et un autre qui a presque rien eu avec juste une douleur au niveau de sa région lombaire. On avait plusieurs décédés à l'instar de 2 femmes et pratiquement 10 hommes. Tous ont eu des lésions vraiment très graves. Dans l'actualité également, comme prévu, le syndicat national des journalistes du Cameroun a mené son opération Mercredi Noir, une journée désormais dédiée à commémorer la perte tragique du confrère. Et ce jour, une action était menée, celle de déposer une requête particulière au gouverneur de la région du littoral. Les précisions avec Aimé Catherine Moukouri et Henri Tina. Désormais, c'est mercredi en noir pour la presse. Comme l'indique la dernière sortie du SNJC, les hommes de médias continuent de porter symboliquement le deuil de leur confrère Martinez Zogo. Un mouvement respecté ce mercredi. Autre action ce matin, c'est une délégation du SNJC Littoral qui s'est rendue dans les services du gouverneur pour déposer une requête particulière à l'endroit du patron de la région. La première doléance, c'est que le SNJC souhaite que le gouvernement du Cameroun nous garantisse une meilleure sécurité à nous, tous les hommes de médias, une meilleure garantie pour notre sécurité et aussi pour notre protection. La deuxième, c'est que nous avons désormais décrété les mercredis journée de tristesse et de deuil. Il était important que nous le signifions à la plus haute autorité de la région. Et la troisième raison plus importante, c'est effectivement qu'après ce qui s'est passé avec le décès ou l'assassinat de Martinez Zogo, il est important de venir rappeler au gouverneur et aux gouvernants que nous ne cesserons pas, nous maintiendrons la pression jusqu'à ce que lumière soit faite. Le syndicat dit vouloir continuer à suivre de près la gestion du dossier tout en respectant les instances judiciaires. Nous faisons foi à la justice du Cameroun et nous disons simplement que nous voulons que cette fois-ci, cet acte crapuleux et horrible ne reste pas impuni. En l'absence du gouverneur, une autre audience a été demandée par les syndicalistes. Lors d'un échange avec les forces de l'ordre, ces derniers ont été invités à se disperser.
Dans l'actualité également, 30 ans de prison ferme pour Edgar Alain Mebongo, 25 ans pour ses collaborateurs de l'époque, Maxime Bangué et Ghislain Boutou. Son épouse, Bernadette Mebongo, écope de 10 ans. Une condamnation plus que légère pour Victor Meignet qui s'en sort avec 9 ans de prison. Verdict tombé hier nuit au cours d'une audience très courue au tribunal criminel spécial et interdite aux journalistes. Plus de détails avec Arnaud Gueffac et Constant Kamgar. Accès à l'audience refusée aux journalistes, mais information glanée. 5 accusés, acteurs principaux de ce feuilleton judiciaire. Le procès bouclé nuitamment ce mardi au tribunal criminel spécial révèle pour chacun une condamnation. D'abord, Edgar Alain Mebongo, non coupable de détournement de 196 milliards de francs CFA. Mais sa culpabilité est établie sur le blanchiment de capitaux, surfacturation et détournement des biens publics. Le tout évalué à 23 milliards 800 millions de francs CFA. Verdict, 30 ans de prison ferme. Une des condamnations les plus sévères du tribunal criminel spécial à l'encontre d'un gestionnaire de la fortune publique. Ses collaborateurs Maxime Bangué et Ghislain Boutou écopent chacun de 25 ans. Ils sont tous deux coupables de corruption, complicité de détournement et blanchiment aggravé de capitaux. Bernadette Mebongo, elle, est condamnée à 10 ans de prison et Victor Meignet à 9 ans. Retenus contre eux, la complicité de détournement, la complicité de corruption et blanchiment de capitaux. La défense exprime sa déception, loin de tout commentaire. On peut quand même, sans la commenter, exprimer sa déception, parce que je pense personnellement qu'elle ne reflète pas du tout la réalité des débats auxquels vous tous vous avez assisté. Et on a pu voir les grandes difficultés que le ministère public avait à réussir à établir une accusation cohérente et surtout à prouver les éléments qu'il invoquait à l'appui de ces accusations. Donc on est vraiment étonné d'abord de la déclaration de culpabilité, mais aussi surtout de la sévérité des sanctions qui sont prononcées. Le feuilleton a un dernier round déterminant. La défense a fait le pas nécessaire. Nous nous sommes déjà poursuivis en cassation, qui est l'étape suivante pour espérer que la Cour suprême liera le droit. 4 ans déjà que l'ex-ministre délégué à la présidence chargée de la défense et compagnie sont du mauvais côté des barreaux. Les sénatoriales 2023, on en parle, les dossiers de candidature en examen par le Conseil électoral. L'institution tenait ce mercredi à Yaoundé sa 2e session de plein droit. Travaux ouverts par Eno Abrams Egbe, le président d'Elections Cameroun. Delphine Fonkotene, Raoul Ngoufo pour plus de précisions. Messieurs, hommes de médias et femmes, le 2e conseil de plein droit de ce matin a pour objet d'examiner la délibération des candidatures. Ce travail va être fait en quelques jours. Vous serez informés à la fin des travaux des listes qui ont été acceptées. Et M. le directeur général des élections va s'occuper de la publication des listes rejetées. Je vous remercie. Ladies and gentlemen of the press, the second session as of right, which is holding this morning, is intended to examine and deliberate on the candidatures that have been sent forward to us. At the end of the process, the board will publish the list of accepted candidates and the Director General will establish the list of rejected candidates. All of this will be done in a few days. We have a few days to do this work. At the end of the session, we'll inform you to come back so that we'll read the list of those candidates that have been accepted for the senatorial elections of 12 March 2023. Thank you. Et vous avez plutôt eu droit à cet extrait de Eno Abrams Egbe.
Et si vous avez fait un tour à la pompe à essence ce 1er février, cela ne vous a donc pas échappé. Votre facture s'est alourdie de 100 francs pour chaque litre d'essence et 145 francs pour chaque litre de gasoil consommé. Ceci en rapport avec la nouvelle tarification des prix des hydrocarbures à la pompe, entrée en vigueur ce jour même, supère à 700 francs CFA, 730 francs CFA et gasoil à 720 francs CFA. La pilule est difficile à avaler pour les acteurs du secteur du transport routier. On voit cela avec Joël Diom 3 et Samuel Ebakissé. En voyant ces nouveaux prix affichés dans cette essencerie au quartier Etoudi ce 1er février 2023, certains, comme ce conducteur de mototaxi, n'en croyaient pas leurs yeux. Pour nous, c'est vraiment une surprise alors. On ne s'attendait pas à ça. Bon, comment le gouvernement a pris dans la décision, on ne peut rien faire. Un peu plus loin, nous rencontrons ce chauffeur de taxi résigné. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, comme on a augmenté le carburant, on augmente le prix. Personne ne peut augmenter son prix. À quelques kilomètres de là, au quartier Ngousso, les chauffeurs qui desservent la ville estudiantine de Soa constatent la boule au ventre que le litre de gasoil a bondi. Et voilà 700 francs le prix du gasoil, ça monte de 145 francs. Je ne sais pas si le Camerounais, on veut que le Camerounais meure ou qu'on vive. Nous disons merci au gouvernement et à l'État pour la lutte contre la vie chère. Si ce monsieur préfère ironiser, ses collègues, eux, posent des questions légitimes, visiblement pas encore prises en compte. On sait que les étudiants n'ont rien. Voilà l'augmentation du carburant. Quand nous, on va augmenter dans le prix du tarif, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quel étudiant qui serait prêt de payer peut-être 500 pour aller à Soa, aller-retour 1000 francs. Si vous rentrez sur la route de Soa, vous allez vous rendre compte que la plupart des passagers sont en train de payer 200 francs pour une distance de 18 km. Maintenant, comme on augmente encore le carburant, on va les porter à 200 francs. Ce n'est pas possible. Dans ce flot d'incertitudes pour les automobilistes, ce passager ne met pas le cœur. Donc s'il y a une augmentation, ça ne sert pas grand-chose. Il faut juste serrer les coudes et savoir aller. Aux dernières nouvelles, le chauffeur de ce car a conduit ce passager à sa destination. C'est aussi ça, la République, accepter, même lorsque c'est contre nous, l'opinion des autres. Et dans la ville de Douala, de nombreux transporteurs pensent déjà à une augmentation du prix du transport. Certains, parmi eux, n'ont pas attendu le syndicat du secteur pour appliquer une hausse des prix ce jour. Et face à cette situation, les clients envisagent déjà des voies de contournement. Reportage Junior Ossin et Marius Kosso. On ne peut plus porter des 100 francs. Donc la descente de 100 francs va maintenant quitter de 100 francs à 150. Juste le carburant est maintenant à 730 francs. Pour ce mototaximan, l'augmentation du prix du transport a pris effet ce 1er février 2023. Par contre, chez ses collègues et chez certains conducteurs de taxi, la décision d'augmenter le prix du transport dépend des différents syndicats du secteur. C'est les syndicats qui vont augmenter le prix, ce n'est pas nous qui vont décider. Nous attendons que nos syndicats puissent décider pour que nous puissions nous arrimer aux nouvelles normes. Normalement, avant d'augmenter le prix du carburant, on devait voir les deux à la fois. D'autres taximens sont tentés de faire grimper le prix du transport et cela n'est pas chose facile. Les Français vont payer le taxi avec quoi? Même si on demande de taxer à 300, puisqu'on avait les dons à 50 francs, les clients se plaignent. Ils ne payent même pas. Quand j'ai 200, tu prends. De notre côté, on a la clientèle. Celle-ci envisage déjà des voies de contournement. Nous serons obligés de se rabattre vers les nouvelles applications de transport pour pouvoir joindre les deux bouts. Je me lever un peu plus tôt qu'avant et raccourcir ma distance afin qu'elle soit financièrement la même que d'habitude. Prendre le transport en commun Socrature, qui lui a des prix abordables. La seule mesure alternative, c'est de revenir effectivement sur le transport naturel et la marche à pied. Hors micro, certains usagers rencontrés nous font savoir que cette augmentation du prix du carburant était prévisible et donc le prix du transport doit, de gré ou de force, augmenter. Et cette augmentation touche obligatoirement la poche des transporteurs et camionneurs habitués à la consommation de cet hydrocarbure dans la région de l'Est où ces derniers arpentent les grands axes. Nous sommes allés prendre leur réaction, le récit d'Aimé Catherine Moukouri sur les images de Kizito Oumae. C'est avec des avis mitigés que les transporteurs de la ville de Bertoua accueillent la mesure d'augmentation du prix du gasoil dans les stations-service. Je vois que c'est un peu exagéré.
quittant de 575 à 730 francs. C'est une augmentation presque de 150 francs par le litre. Nous, en tant que chauffeurs, nous sommes vraiment désolés de cette augmentation, puisque les mesures d'accompagnement ne nous avantagent pas. Les transports sont très mal payés. Et les tracasseries routières, trop de contrôles. Pour ce responsable de syndicat des transporteurs, cette augmentation n'est pas étonnante, il fallait s'y attendre. Si on a augmenté le carburant, les besoins sont énormes. Il faudrait construire la route, il faudrait beaucoup de faire, l'État a une charge. Selon cet observateur, cette augmentation va empiéter sur le prix du transport, particulièrement celui des marchandises convoyées par les gros porteurs, principaux consommateurs de gazoil. À partir du moment où le prix du carburant a augmenté, indubitablement, on devra certainement revoir le prix du transport à la hausse, parce que le prix du transport est tributaire du prix du carburant. Les deux sont liés. On ne peut pas avoir un prix de carburant élevé alors que le coût de transport reste moins élevé. Donc, sensiblement, il y aura une augmentation du prix de transport sur le marché. Il faut rappeler que le gazole coûte désormais 720 francs CFA, une augmentation qui n'a pas réduit le nombre de consommateurs dans les stations-service de la capitale régionale de l'Est ce mercredi. Et entre novembre 2022 et fin janvier 2023, 8 pays africains ont revu à la hausse le prix des produits pétroliers à la pompe, un phénomène qui s'explique par la conjoncture et surtout la pression du Fonds monétaire international qui voit d'un mauvais œil les différentes subventions des États pour stabiliser les prix. David Sandio, Calvin Tekam pour plus de détails. Depuis ce 1er février 2023, c'est une autre tarification qui s'affiche à la pompe. Le Cameroun rejoint ainsi le Sénégal qui a ouvert le bal en octobre dernier. Le litre du super est passé à 890 francs CFA au pays de la Teranga. Pas loin de là, pour avoir le précieux liquide dans son réservoir à Conakry, il faut débourser 1200 francs guinéens, soit 1,38 $ US. L'une des plus fortes hausses vient de la République centrafricaine. Depuis le début de l'année, le litre coûte 1300 francs CFA pour le super et 1400 francs CFA pour le gazoil. Une variation des prix qui s'explique par l'abandon progressif de la subvention sur les produits pétroliers. Pourtant, la stabilité est possible. Ne donnons pas comme l'impression que dans le monde entier, le litre de pétrole coûte 700-800. C'est normal que ça coûte 700-800 dans les pays qui n'en sont pas producteurs. Mais à côté des pays qui sont un peu conscients, on voit également des pays qui ne sont pas producteurs, mais qui vendent le litre à moins de 500 francs. Ces pays font comment ? L'exigence du Fonds monétaire international ne vise pas certains pays producteurs du pétrole, comme le Nigeria, où le litre du gazoil coûte 234 francs CFA, moins du dollar US. Pour contourner la hausse, le Cameroun devra réhabiliter totalement sa société de raffinage. Regardez, si la Sonara fonctionne, lorsque le brut, je veux dire le fret à l'international augmente, cela n'aura plus d'incidence sur les produits finis que nous avons ici, puisque nous faisons venir le brut. On raffine et on garde ici en grande quantité. Si le fret augmente, cela n'a pas d'incidence ici, puisque ça sera déjà sur le territoire. La récession économique aidant, les pays africains revoient à la hausse le prix du carburant, même si quelques pays du Maghreb et les pays producteurs gardent la main. Le Cameroun est un pays producteur de pétrole, mais il reste dépendant des importations et de la subvention de cette mine liquide. Nous en faisons le sujet de la chronique économique de ce soir avec Monique Naoussi-Fosso, déjà en plateau. Bonsoir Monique, comment comprendre cette situation ? Alain-Justin Kanga, bonsoir. Eh bien, à travers le monde, les pays producteurs de pétrole sont distingués et font d'ailleurs objet de beaucoup de convoitises. Donc, a priori, le Camcolé, c'est le nom du pétrole camerounais, nous bâtit une réputation de pays riche. Cependant, la Sonara, la Société nationale de raffinage, n'a jamais été au top comparé à la demande nationale. Donc, la Sonara qui produisait environ 40 à 50% de pétrole raffiné, et donc les ingénieurs procédaient à ce qu'on appelle le blending, c'est-à-dire le mélange
En important du Nigeria plusieurs variétés de pétrole, en les mélangeant avec celui du Cameroun, on pouvait atteindre une production autour de 70, 80, voire 90%. Alors pourquoi le Cameroun continue-t-il de subventionner le pétrole dans la Sonara jusqu'à ce que l'incendie survienne en mai 2019, n'avait pas encore pu produire à la hauteur du marché pour ce qui est du gaz liquéfié lampant. Alors, jusqu'en 2005, nos besoins étaient autour de 10 tonnes métriques par an, mais la Sonara n'en produisait qu'un quart. Et donc, les 3 quarts devaient être importés. Et jusqu'à ce que la Sonara subisse l'incendie de 2019, il n'avait pas pu réaliser un score qui puisse satisfaire la demande du marché. Elle est restée avec une production annuelle de 2100 tonnes. Donc face au prix des produits pétroliers qui flambent sans cesse sur le marché mondial, les experts préconisent que le Cameroun investisse dans l'achat d'un hydrocracker pour produire annuellement 3000 tonnes, c'est-à-dire 4 milliards de litres. À l'année, le Cameroun sera donc un exportateur de produits raffinés. Et à partir de ce moment-là, on pourrait envisager la baisse des prix des produits raffinés servis à la pompe, sauf qu'habituellement, Alain Ghislain Kanga, quand l'État augmente les prix, il ne revient presque plus jamais dessus, ou alors il réduit d'un franc. Donc, avec la Sonara qui est hors service, le Cameroun va continuer de dépendre des importations. De l'armateur jusqu'à la pompe, il y a environ 6 à 8 postes de TVA. La subvention consistait donc à renoncer aux différents prélèvements de cette taxe pour maintenir un tout petit peu le pouvoir d'achat des Camerounais. Actuellement, avec ce que le Cameroun parvient à forer, à savoir le camcolé qu'il exporte à l'état brut, il permet en retour de racheter les produits finis dont le marché a besoin. Alors Monique, ça coûte trop cher le raffinage du pétrole et davantage quand il faut l'importer. Peut-on trouver d'autres alternatives ? Oui, bien sûr, on peut explorer des pistes parce que le Cameroun, en matière d'énergie renouvelable, on en a. On peut explorer la piste de l'énergie électrique pour les voitures. Ça semble rêveur, mais déjà en France, dans plusieurs pays occidentaux, on regarde la peine que subissent les populations à cause de la guerre russo-ukrainienne. L'énergie électrique est de plus en plus subventionnée, par exemple en France. On peut explorer cette piste-là pour ne pas rester entièrement dépendant de cette mine liquide qu'est le pétrole. Merci Monique Ndaoussi. Et dans la suite du 19h50, regardons ce que prévoit le menu. Transparency International dévoile l'indice de perception de la corruption au Cameroun. Un fléau qui gagne du terrain et le pape François est en République démocratique du Congo. Les fidèles font en lui un exploit de retour à la paix dans leur pays. Et une femme à l'honneur ce soir, Muriel Blanche, elle laisse sa casquette d'influenceuse pour celle de directrice d'une fondation qui œuvre auprès des mères qui gèrent toutes les responsabilités parentales. Dans l'actualité également, pour fluidifier le trafic sur la place portuaire de Douala, des voies de contournement sont construites ainsi que 5 km de voies de desserte, tout comme le parking de 2000 Maïtou. Ceci pour garantir la célérité dans les échanges. David Sandio et Thierry Nana. Sur la place portuaire, les ouvriers à l'œuvre. Il faut livrer dans les délais les 5 km de voies de contournement et les 5 km de voies de desserte, tout comme le parking de 2000 mètres carrés pour les chargeurs. Toutes choses qui contribuent à faire respirer l'espace portuaire. Nos voies sont un peu saturées par des camions qui ne savent pas où garer. Et puis ça a forcément un impact sur l'économie, aussi bien nationale qu'internationale. Donc, rendu à ce jour, les différentes entreprises en charge de ces chantiers-là et qui implémentent des technologies nouvelles donnent satisfaction. L'ouvrage permet la réduction du temps, un gain qui s'étend également au coût. Le tout sur une technologie innovante. On est en zone de mangrove et la structure, donc c'est une zone où il n'y a pas de sol et il fallait une technologie extrêmement performante pour permettre de construire une chaussée à des coûts raisonnables, beaucoup moins cher que des solutions classiques qui auraient nécessité des renforcements de sol plus élevés. Donc c'est une technologie qui génère quand même des économies considérables. Les travaux s'étendent également sur les réseaux connexes et l'ouvrage d'assainissement.
L'indice de perception de la corruption au Cameroun pour le compte de l'année 2022 a été présenté ce jour à Yaoundé. Le document est de Transparency International Cameroun qui est revenu sur les scandales financiers ayant émaillé l'année achevée. Il en ressort que la lutte contre la corruption dans notre pays n'a pas beaucoup avancé. Joël Diom 3 et Samuel Ebakissé. Selon l'indice de perception de la corruption 2022, le Cameroun stagne au 142e rang avec 26 points sur 100. C'est la substance de la communication menée ce 1er février 2023 par Transparency International Cameroun. Son président va faire un panorama non exhaustif des scandales financiers ayant défrayé la chronique l'année écoulée. L'actualité au Cameroun est enfin nourrie par la découverte par les Camerounais des pratiques liées à l'utilisation de certaines lignes budgétaires, à l'instar des lignes 94, 65, 57, sur lesquelles pèseraient des soupçons graves de détournement de fonds publics. Au vu de cette actualité peu reluisante, le prochain indice s'annonce mal pour notre pays. La crainte que nous avons pour l'indice à venir, c'est que toutes les affaires que nous avons connues ces derniers temps au Cameroun ne soient prises en compte et que dans le prochain indice, on voit plutôt le Cameroun régresser. Les pays les plus transparents au monde sont le Danemark et la Nouvelle-Zélande avec respectivement 90 et 87 points sur 100. Et dans le cadre de la semaine du bilinguisme, intéressons-nous ce soir à ces apprenants pris au piège de deux langues nationales. Il s'agit des jeunes étudiants, l'une de familles francophones devenues anglophones par l'éducation et l'autre titulaire d'un GCE Level, contraint de poursuivre ses études universitaires en français. Deux profils détectés pour nous par Delphine Fonkouteni, Serge Alain Zébou et Bertrand Tiassé. Leçon de mise au point d'un appareil photo. Le français ici, loin d'être un obstacle pour William, à l'école du métier de ses rêves. Mon rêve, c'est de devenir un grand graphiste. Après des études primaires et secondaires en section anglophone, le jeune homme s'est vu contraint de poursuivre au supérieur avec les francophones. There was no opportunity to go to universities, to anglophone universities here in Yaoundé, so I needed to go to francophone university. Depuis qu'on a commencé cette formation, je ne me suis jamais rendu compte des lacunes, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Je s'exprime très bien en français et aussi en anglais. Le bilinguisme de William, il le doit en partie à sa famille. Je suis issu d'une famille francophone. Donc, à la maison, c'est uniquement français. Elle aussi vient d'une famille francophone. Astrid Grace is bilingual, but speak English or French according to circumstances. À l'école, je parle anglais et à la maison, je parle français. L'étudiante en deuxième année Accounting, Trade and Sell dans cette université privée impressionne ses camarades. En première année, on causait uniquement en anglais. C'est en deuxième année qu'on commence à causer en français et de tous les côtés, ça va. Ce n'est pas très compliqué vu que déjà, lorsqu'on te parle français, tu réponds, c'est naturel, donc tu réponds en français. Et lorsqu'on te parle en anglais, c'est naturel, tu réponds en anglais. Parler anglais et français, c'est bien, même si parfois à l'écrit, ça coince. L'orthographe, les accords, oui, les accords, les accents et tout ça. Ça dérange. Bilinguisme juvénile. Proud to be young and bilingual. Et à l'étranger, le pape François est à Kinshasa. Les fidèles ayant pris part à la messe de ce jour espèrent un retour à la paix dans leur pays. Au Sénégal, de belles couleurs pour le cinéma sénégalais. Les séries venues de ce pays s'exportent le plus en ce moment. L'île Piédiou, Calvin Teka, Mescalmonde. Le pape François est attendu au Soudan du Sud vendredi 3 janvier pour une visite de 3 jours, la première d'un pape dans ce pays majoritairement chrétien depuis qu'il a obtenu le statut d'État en 2011. Mais depuis qu'il est séparé du Soudan à majorité musulmane, le Soudan du Sud est loin d'être un pays pacifié. La guerre civile et les effusions de sang ethnique ont détruit tout sentiment d'unité nationale annoncé lors de l'indépendance. La visite du pontife est saluée comme un pèlerinage de paix et l'optimisme est de mise quant à la capacité du pape François à faire renaître un esprit de fraternité perdu dans ce jeune pays traumatisé.
Plus d'1 million de personnes assistent à la messe célébrée par le pape François ce mercredi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Accueilli avec ferveur mardi dernier, le souverain pontife est en voyage apostolique de 4 jours dans ce pays en proie à l'insécurité dans l'Est. Les fidèles venus voir la messe du pape François à Kinshasa expriment leur joie d'assister à cet événement et de pouvoir voir le pape en vrai. Nous sommes très contents de voir aujourd'hui le pape François venir au Congo. Avec tout ce qui se passe dans notre pays, des conflits par-ci, par-là, conflits politiques, tout ça, ça ne marche pas. Donc nous devons seulement, le pape devait que venir. Parce que lui, il est le Saint-Père, il est écouté dans le monde entier. Il devait que venir au Congo pour résoudre les problèmes des Congolais. Certains d'entre eux espèrent que la venue du pape en République démocratique du Congo permettra au pays de retrouver la paix et de résoudre les problèmes des Congolais. Depuis quelques années, l'industrie cinématographique sénégalaise connaît une évolution notoire. L'écosystème de la production au Sénégal a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a énormément de choses qui restent quand même à faire. C'est pour ça que nous, typiquement, notre centre de formation, on s'est dirigé vers l'écriture de scénarios, vers la réalisation. Il y a encore d'autres métiers qui doivent évoluer dans l'assistanat mise en scène, par exemple, pour faire réussir à évoluer ce métier-là. Entre les séries qui s'exportent et les producteurs extérieurs qui s'intéressent au savoir-faire local, le Sénégal commence à exposer son potentiel. Le Sénégal a un gros potentiel cinématographique, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau des productions, au niveau du matériel. Je sais qu'on a un potentiel et qu'on peut aller loin. Le plus du 19h50, c'est avec ces femmes qui seront à l'honneur le 8 mars à l'occasion de la célébration de la journée internationale à elle dédiée. Pense-t-elle déjà à la préparation? Plusieurs femmes se sont prononcées ce jour à Douala. Regardez. Plus que quelques semaines avant les commodités de la célébration de la Journée internationale de la femme, certaines d'entre elles, rencontrées dans les rues de la ville de Douala, pensent déjà à comment honorer cette journée. J'ai déjà ma couturière. Bon, le jour là, je sais que même si c'est 100 francs par jour, je cotise pour acheter le pain. Oui, et ce qui est sûr, même 10 000 ne peut pas manquer pour aller boire la bière avec les camarades. C'est un événement durant lequel les femmes doivent s'affirmer, pas négativement bien sûr, poser nos problèmes, voir comment améliorer nos conditions de vie, que ce soit en entreprise ou dans les foyers. Bon, c'est ma contribution entre guillemets en achetant le pain. Cependant, d'aucunes n'envisagent pas d'activité et ont trait à cette célébration. Je n'ai pas eu le temps de la préparer. On la prépare dans le cadre des associations, en faisant des formations et des séminaires. Donc cette année, je n'ai pas eu le temps de le faire. Bon, actuellement, là, je ne pense même pas trop à ça. J'ai plus important à faire. Je ne pense pas trop à ça. De plus, compte tenu du coût de vie qui est devenu élevé, d'autres ne se sentent pas concernés. Il n'y a rien à préparer. On a des problèmes d'emploi, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes d'électricité. Je ne sais pas pourquoi cette journée, de toutes les manières, est maintenue au sein de notre République, peut-être pour justifier un ensemble de dépenses. Dans le budget, je ne sais pas. Écoutez, moi, ça ne me concerne pas dans tous les cas. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes est le thème retenu pour cette année. Et initiée par des femmes de valeur, l'association Cœur de Mère est engagée depuis plusieurs années pour la cause féminine et par de nombreuses actions caritatives et d'autres. La fondation s'est illustrée à travers le pays. Je vous propose de regarder cet élément. Au chevet des mamans démunies et engagée pour la cause des femmes, l'association Cœur de Mère a à son actif de nombreux faits d'armes en faveur de la gente féminine à travers le Cameroun. Avec pour devise la charité, la fondation est portée par des femmes de valeur à l'instar de Muriel Blanche. Elles mettent la femme au centre de toutes leurs actions
Entre conseils, soutien, formation et accompagnement, l'association Au Grand Cœur se bat pour offrir de meilleures conditions de vie à la femme camerounaise en général. Une noble ambition de la fondation Cœur de Mère qui se pérennise au fil des années. Le tapis rouge à cette femme ce soir. Muriel Blanche est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous dirigez la fondation Cœur de Mère depuis 6 ans déjà. Elle a été créée par vos sœurs et vous pour soutenir les mères rurales qui assument toute la responsabilité parentale. D'où vous êtes venue cette idée ? Alors, cette idée vient du fait que nous-mêmes, nous sommes le fruit de ce type d'éducation monoparentale en milieu rural. Notre regrettée mère, maman Sio Delphine, qui a été foudroyée par une crise cardiaque en 2014, a consacré toute sa vie à l'éducation de ses enfants. Et quand elle s'est séparée de notre père, elle aurait pu abandonner les enfants à notre grand-mère et refaire sa vie. Mais elle a fait le choix de nous suivre dans notre éducation, et toute seule, voilà. Et elle est décédée en 2014. Quand nous, on a eu l'occasion, quand l'occasion s'est présentée pour nous de pouvoir prendre soin d'elle, elle est décédée, tombée sous le poids de la vie. Voilà, ça nous a vraiment choqués. Et on a fait le regrettable constat selon lequel beaucoup d'autres femmes se retrouvent dans ce type, sont exposées à ce type de risque-là, parce qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes avec de multiples enfants à leur charge. Et donc, il n'y a pas de véritable centre chargé de leur orientation. Et en milieu rural, justement, c'est pourquoi on a choisi cette zone d'intervention-là. Et parce que ce qu'on n'a pas pu faire pour notre mère, on s'est dit qu'aujourd'hui, voilà, on va donner l'opportunité à ces mamans-là qui éduquent seuls leurs enfants d'en profiter. Alors, votre mère, une femme forte. Oui. Il faut également dire que dans les actifs de votre fondation, on compte 200 enfants bénéficiaires de fournitures scolaires, 75 enfants scolarisés ou encore plus de 100 mères bénéficiaires des produits agricoles et alimentaires. Vous relancez vos activités maintenant. Qu'est-ce qui va changer ? Alors, notons que les activités ont été suspendues en 2018 parce que ma grande sœur, qui était la présidente de l'association, a été très malade. Elle a été atteinte d'une maladie sévère appelée auto-immune, le lupus. Et donc, pour la relance des activités, j'ai été nommée en janvier dernier comme présidente. Et mon objectif, justement, en tant que présidente, c'est de créer un centre multifonctionnel d'insertion socio-professionnelle pour les mères en milieu rural. Voilà. Et à cet effet, on a un gala de charité qu'on organise le 6 avril à Douala. Et ce gala consiste justement à récolter les fonds pour le centre multifonctionnel. Et aussi, on compte élargir le champ d'action des activités dans des autres régions du Cameroun. Et on compte également créer des concepts tels que vacances de reine pour les mères en milieu rural, pour leur permettre de se détendre. Et aussi créer des centres de formation et de mentorat intitulés « Oser rêver » pour les jeunes, pour permettre aux jeunes là de se démarquer et créer également des mentors qui vont pouvoir suivre ces jeunes enfants-là. Donc c'est ça un peu le but de la fondation et c'est basé sur 4 axes notamment le soutien à l'éducation, le soutien à la santé et au bien-être, le soutien aux travaux champêtres et le soutien à l'insertion socio-professionnelle des mères en milieu rural. Alors, Muriel, vous revenez des États-Unis où vous avez été faite citoyenne d'honneur de l'État du Texas aux États-Unis en marge du sommet Houston Afrique sur l'énergie. Une belle occasion pour vous de nouer des partenariats internationaux et surtout de préparer votre gala. Oui, effectivement, j'ai été invitée à la soirée de gala de ce sommet-là avec les chefs de l'État, avec les chefs des États et des ministres africains ainsi que des PDG de ce secteur. Et à cette occasion, j'ai été invitée par le maire, l'honorable Marsa Tatoum. Justement, on a évoqué la discussion concernant la fondation Cœur de Mère. Elle était vraiment optimiste par rapport à ce projet-là. Et je pense que le programme d'insertion, le centre d'insertion socio-professionnelle, justement, va dynamiser cette collaboration-là avec les partenaires dans d'autres pays. International, effectivement. Oui. Et votre gala que vous préparez ? Oui, le gala, c'est le 6 avril. Et justement, pour le gala, on a organisé un match qui se tiendra le 2 avril à Douala. Donc, on aura plusieurs autres activités. On aura également la présence de beaucoup de personnalités pour pouvoir mieux sensibiliser les parents et les enfants.
Merci Muriel Blanche d'être passée par ici. Je vous en prie. Et surtout, merci d'avoir encore rayonné les studios de Canal 2 International. Et on parle également de la FIAC 2023 qui se prépare sérieusement du côté du parcours Vita de Douala dans un contexte où la situation économique mondiale est perturbée. Les organisateurs de la Foire internationale des affaires et du commerce de Douala restent confiants. Et BGFI Banque Cameroun, au-delà des financements des affaires, contribue à améliorer la santé des populations. Cette entreprise citoyenne vient d'offrir à l'hôpital à Quintinier de Douala un forage. Et on parle également de Orange et eSport qui remportent 2 médailles à Abidjan. Placée sous le haut patronage du président de la République, la Foire internationale des affaires et du commerce de Douala 2023 va participer au renforcement de l'intégration économique et des échanges commerciaux intra-régionaux et partant contribuer à la consolidation de la croissance économique retrouvée en Afrique centrale. Et si cette deuxième édition survient à la sortie de la qui fait des ravages sur le plan économique, la FIAC garde tout son sens. Il n'y a pas que le Covid, il y a la situation économique générale, il y a les partenaires étrangers qui ont des problèmes, notamment les Européens avec leur guerre en Ukraine. C'est quand même des complications qui se cumulent. Donc la situation n'est pas facile, mais c'est dans cette condition de difficulté qu'une manifestation qui doit booster les affaires a son sens. Elle a beaucoup plus de sens. Il faut que les gens comprennent. Organisée pour la première fois au parcours Vita de Douala, la FIAC se veut plus attractive. Les grands travaux de terrassement et d'aménagement du site lancés en début du mois de janvier seront terminés en cette fin de semaine. On mesure aussi tout le travail qui a été fait. C'est encourageant. Vendredi prochain, on aura enfin le plan détaillé qui permet aux exposants de voir où ils pourraient être d'une façon précise. Il y aura donc des visites du site organisées à partir de la semaine suivante. Mais tout ça maintenant, il faut faire attention de tenir le rythme. Sous l'égide de la Fondation internationale Interprogress, organisateur mandaté et en bonne collaboration avec la communauté urbaine de Douala, partenaire institutionnel de référence, la FIAC 2023 garantit une sécurité sans faille. Je suis très rassuré de la sécurité, ça on a appris à faire. On n'a jamais eu de pépins dans les grandes manifestations. On vient d'en faire une extrêmement importante en nombre de visiteurs. On a battu tous les records avec Yafé à Yaoundé. On a doublé le visitorat, on ne sait pas pourquoi. Et ça a été sans problème sécuritaire. Non, on apprend, le métier on l'a. Il faut dire que du 5 au 16 avril prochain, au parcours Vita de Douala, la FIAC ambitionne de réunir tout ce qui peut être sollicité par les consommateurs, grossistes ou détaillants. Des têtes d'ananas de variété Cayenne lisse à n'en plus finir. C'est le résultat du travail du GIC AS Dikwamba à Mouyouka par Banga, 9 mois après le don en matériel agricole offert par BGFI Banque Cameroun. Le 22 janvier 2023, l'heure est à la récolte. Abakal Mahamat, administrateur directeur général de BGFI Banque Cameroun et sa délégation à pied d'œuvre. Après combien de mois? 9 mois après. 9 mois. Mais c'est comme un bébé, hein? C'est un bébé. Ah, donc c'est mon bébé alors. 9 mois. La dégustation de ces fruits sucrés et juteux redonne des forces. Avec l'appui du maire de Mbanga et des chefs traditionnels, les BGFI Ladies vont remplir un tricycle d'ananas avant de se rendre à la chaufferie de la localité. Ici, c'est dans une ambiance festive que BGFI Banque Cameroun va poursuivre son action de solidarité. 5 tricycles sortis usine offerts via l'autorité municipale pour la récolte et autres activités du GIC AS Dikwamba. Nous avons vu quand même de très belles choses, des champs qui ont doublé de superficie, la production au mètre carré qui a doublé. Donc pour nous, c'est un motif de satisfaction et nous saisissons dans cette occasion pour féliciter les femmes de Mouyouka Parbanga pour cet effort, pour ce travail. Et donc nous sommes venus dans la continuité de cet effort-là aujourd'hui à porter ces véhicules qui vont permettre à nouveau à ces femmes de mieux faire les opérations de récolte pour que les opérations de récolte se fassent le plus rapidement possible. L'élu de la localité a exprimé sa satisfaction. Aujourd'hui encore, nous voulons dire merci parce qu'ils ne font que continuer leur travail. Le
travail que le gouvernement, par son chef, a décidé de faire, accompagner toutes les populations et améliorer leurs conditions de vie. Le don de BGFI Banque Cameroun suscite beaucoup de joie au sein du GIC AS Dikwamba qui interpelle les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. La joie ne fait que continuer. L'encouragement que nous avons eu à travers nos efforts nous permet vraiment de travailler plus. Et je profite de cette occasion de dire aux enfants de faire comme nous, de nous imiter, la main sur la machette. La terre ne trompe jamais. Donc je les encourage. BGFI Banque Cameroun compte faire davantage pour le développement de l'agriculture rurale à Mouyouka, Banga, département du Mongo, région du littoral. Mission accomplie pour les Lions des sports électroniques. La Team 237 a remis ce mardi aux autorités sportives l'étendard national après l'expédition argentée à Abidjan. Pour une discipline qui n'est pas très connue au niveau de l'Afrique noire surtout, nos familles nous ont vraiment soutenus. Je pense que ça a été vraiment quelque chose de très positif pour nous. Nous avons écouté toutes les promesses d'Orange que Orange Cameroun nous a faites et nous sommes très heureux de recevoir ces mots. Et nous pensons que ça nous aidera vraiment énormément, pas seulement nous, mais les communautés qui sont derrière nous. Le capitaine Randy et ses deux coéquipiers ont pris part ce week-end aux finales panafricaines de Orange eSport Experience en Côte d'Ivoire. 2 finales disputées et autant de médailles d'argent décrochées. Par ces jeunes qui ont été vraiment nos valeureux ambassadeurs, nous demandons à l'instant dirigeant et nous ferons de tout ce qui est à notre pouvoir pour que cette discipline soit encore plus vulgarisée. Nous pensons que ces médailles vont davantage galvaniser les joueurs de e-game à Douala, au Cameroun, et pourquoi pas dans tout le triangle national. Les Lions de e-sport engagés dans les disciplines Street Fighter 5, FIFA et e-football ont, grâce à Orange Cameroun, fait briller le vert rouge et jaune. Ce sont désormais nos ambassadeurs qui vont partout parler de nous, de Cameroun e-sport, de notre association, des bienfaits de notre association et surtout de ramener du monde dans notre association, c'est-à-dire les gamers éparpillés dans le Cameroun. En attendant la Coupe du Monde en Roumanie en août prochain, Orange Cameroun veut profiter de la fête de la jeunesse pour faire de ses champions des ambassadeurs de sport électronique au pays des indomptables. Et nous sommes fiers d'avoir rapproché ces jeunes de l'essentiel de ce sport qui est tout nouveau, qui est encore sa phase embryonnaire, comme disait le délégué. Nous ne pouvons qu'être fiers à Orange Cameroun et le groupe en général. Nous sommes fiers d'avoir impacté l'histoire qui est en train de s'écrire pour la e-sport, pour le sport électronique au Cameroun. À titre de rappel, le e-sport au Cameroun, c'est environ 2000 gamers, 7 régions impliquées et les ambitions toujours plus grandes. Orange. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.